Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours de yoga consacré à l'ouverture des hanches, le stretching du nerf sciatique et vraiment le relâchement du dos. Un cours conçu pour les femmes enceintes, donc pour du yoga prénatal, mais qui ne se limite pas à ça. Je pense qu'on est vraiment nombreux à pouvoir tirer profit de ce genre d'exercice qui apporte vraiment stretching et détente. Pour ce cours, je vous invite à préparer peut-être 2 blocs qui vont pouvoir nous aider pendant l'exercice, ainsi qu'un coussin pour la relaxation et méditation à la fin. Je vous invite également, surtout pour le prénatal, à bien rentrer le ventre, à essayer de vraiment rapprocher le nombril de la colonne pour garder le bas du dos le plus plat possible et mettre un minimum de tension ici. On va revoir un petit peu ça ensemble pendant le cours, mais essayez de garder ça à l'esprit. On va commencer par un exercice de respiration en posture de l'enfant. Donc, les genoux bien écartés, les orteils, les gros orteils qui se touchent. On vient étirer le dos ici et relâcher la tête. On va rester ici quelques instants pour bien relâcher le haut du corps et relâcher les hanches. On en profite pour observer les sensations dans le bas du dos, dans le bassin. À l'inspiration, vous sentez que votre colonne s'agrandit. Expire, vous relâchez le cœur vers le tapis. Vous prenez conscience des sensations, vous vous laissez atterrir dans cet espace, dans ce cours. Et pour étirer les flancs, on va amener les 2 mains vers la gauche pour étirer au maximum le côté droit. Trois inspirations ici. Et on part dans l'autre direction. 3. Pour revenir au centre et s'amener en posture de la table, donc sur les mains, sur les genoux, les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. On va réveiller le corps ici en faisant des cercles dans un sens et puis l'autre. Vous y allez à votre rythme, en gardant donc bien ici à l'idée cette notion de rentrer le ventre, basculer le bassin pour avoir le bas du dos le plus plat possible. Parfait, on revient bien au centre. Et cette fois-ci, vous allez avoir les 2 pieds qui partent complètement à gauche, alignés avec vos genoux. Et la main opposée, donc la main droite qui avance le plus loin possible pour bien étirer les côtes. On relâche la tête. À chaque inspire, vous essayez de vraiment accentuer le mouvement avec les hanches. Expire, vous relâchez, vous tombez dans le sol. Deux fois. En douceur, on revient avec les 2 mains dans le tapis, les 2 pieds et les 2 genoux dans le sol. On part avec les pieds dans la direction opposée pour aligner avec les genoux et la main gauche. Cette fois-ci, avance le plus possible pour qu'ensuite on relâche le haut du corps. À l'inspire, on est étiré. Expire, détend.
2 fois. Tout doucement, on ramène les mains. On ramène les pieds. Et on va réveiller les hanches, ouvrir un petit peu en inspirant, levant le genou le plus possible avec le talon vers le fessier. On vient faire ici des grands cercles. Dans un sens. Et puis l'autre. On peut changer une fois. Et une dernière fois dans l'autre sens. Pour bien réchauffer les bras, à l'expire, le genou vient toucher le coude. Inspire, le pied remonte. Expire, genou, coude. 2. 1. Et redépose. On se prépare pour la jambe droite, le genou qui monte. Talon vers le fessier, on fait des cercles. On essaye de bien ouvrir la hanche, bien sentir le bassin qui se réveille dans un sens et puis l'autre. On change encore une fois des grands cercles. Et une dernière fois dans le sens inverse. Super. Pour bien réveiller, inspire, le pied monte. Expire, le genou touche. 2. Et redépose. Les mains bien ancrées dans le tapis. Orteils crochetés, on va pousser les fesses vers les talons pour ensuite tendre une jambe et puis l'autre. Si les genoux sont fléchis, c'est pas grave, tant que ça nous permet d'étirer le dos et de bien relâcher les épaules. On essaye d'enfoncer un pied puis l'autre dans le sol, créer un petit peu de mouvement ici. On va respirer 4 fois ensemble. Chaque inspire nous étire la colonne. Expire, on relâche les talons vers le sol. 3. 2. Une dernière fois. Inspire, on lève la jambe gauche. Expire, on vient la poser entre les mains vers l'avant du tapis. On va vous montrer ça comme ceci. Vous vous retrouvez donc avec le pied gauche à l'avant, le pied droit loin derrière. Et on vient créer de la place en amenant le pied vers le bord du tapis. Ok, les mains ancrées dans le sol ou sur la pointe des doigts, on respire ici. On sent normalement le stretching dans la hanche arrière et un début de stretching également, l'ouverture avant. Pour tout doucement amener le pied avant sur sa tranche. Youp. Okay. Donc vraiment le genou vers l'extérieur, ça va nous permettre de descendre le bassin un peu plus vers le sol. On garde un dos droit, un dos étiré. Avec la possibilité qui vient s'offrir à vous avec les blocs. Donc vous avez le choix, vous venez placer les blocs en dessous, mais vous pouvez vraiment les mettre comme ceci, comme ceci, comme ceci, c'est à vous de voir. Ça va vous permettre d'étirer le dos et relâcher la poitrine vers le tapis. Et qui sait, peut-être que vous n'avez besoin que d'un bloc. Ou pas de bloc du tout, c'est vraiment à vous de voir.
au niveau de l'ouverture du bassin ici et surtout du dos si vous arrivez à le maintenir étiré. On va respirer ici ensemble 5 fois. 3. Une dernière inspiration. Et on peut revenir sur les mains, ramener le genou vers l'arrière. On relâche un peu les hanches de gauche à droite. On peut faire des cercles dans un sens et puis l'autre. Les mains ancrées dans le tapis, les pieds dans le sol. On est en chien tête en bas. On peut observer la différence ici entre les deux côtés. Est-ce qu'on observe un changement, une sensation? Inspire, c'est la jambe droite qui monte. Expire, on vient la déposer à l'avant du tapis. Et on vient placer le pied vraiment sur le bord. Les deux mains ancrées au centre. On relâche la hanche arrière. Et on respire. Petit à petit, on laisse vraiment la gravité, le temps agir. Deux inspirations ici. Et le pied toujours bien au bord, on vient l'amener sur sa tranche. Et les blocs à l'intérieur. À vous à nouveau d'essayer, il peut y avoir vraiment de grandes différences entre un côté et l'autre. Donc, youp, pied sur la tranche, coude sur les blocs, mais surtout dos étiré. Donc, gardez ça en tête. On respire. Le stretching, c'est vraiment important de doser, donc il faut que ce soit un petit peu challengeant, donc que vous sentiez que vous allez un petit peu plus loin que ce que vous pouvez peut-être parfois penser faire, tout en ce que ça restant un stretching et non pas douloureux. Donc si ça vous fait mal, vous êtes allé trop loin, donc vous faites machine arrière et vous repartez petit à petit vers votre but. C'est vraiment important de ne pas se brusquer. Ne pas se comparer. Et essayer du mieux qu'on puisse. 3 inspirations ici. Tout doucement, on va pouvoir revenir sur les mains. Mettre les blocs sur le côté. Et on se retrouve en posture de l'enfant. Donc, genoux bien écartés. On étire le dos. On se recentre ici vraiment sur l'essentiel, sur son souffle. Pour remettre les mains dans le tapis, orteils crochetés, chien tête en bas. On peut à nouveau observer les sensations, les différences. Enfoncer un pied puis l'autre. Et prochaine inspire, on a la jambe droite levée. Expire, on vient la placer à l'avant du tapis. Posture du pigeon. Donc, vous avez ici votre tibia le plus parallèle possible à l'avant du tapis. Ok. Au plus vous allez avoir le pied parallèle, au plus ça va vous étirer
dans le fessier. Donc vous n'hésitez pas à laisser partir le pied un petit peu vers l'intérieur pour avoir un stretching moins intense. C'est vraiment personnel, ça dépend de vous, ça dépend de comment vous vous sentez aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à prendre la version qui vous convient. Posture du pigeon, posture qui étire donc votre fessier droit. Vous essayez d'avoir les deux hanches au même niveau. Ok, vous essayez un petit peu les ajuster. Si jamais le stretching est trop intense ici, vous pouvez toujours prendre le bloc et le glisser sous votre fessier pour un petit peu relâcher la tension, relâcher la douleur. On est ici. On essaye de respirer, on essaye de se détendre. Et pourquoi pas, on peut descendre à nouveau avec les blocs sous les coudes et relâcher le haut du corps. On garde un dos étiré. Et à l'expire, on essaye de relâcher le front, relâcher les joues. Une dernière inspiration ici. Pour remonter sur les bras, posez la fesse dans le sol et votre jambe arrière vient à l'extérieur du genou avant. Donc, si jamais je vous remonte, vous aviez votre jambe gauche ici derrière, vous vous installez sur votre fesse pour ramener la jambe arrière à l'extérieur du genou avant. Ici, les fesses bien en place. On essaye de bien s'installer et installer les ischios dans le sol. Pareil, ici, si vous avez une hanche qui vole dans les airs, vous pouvez utiliser le bloc, mais non pas pour colmater la brèche, plutôt pour remettre les deux ischios au même niveau. D'accord? Donc du côté opposé, du côté flottant. Quand on est ici, on va respirer, relâcher un petit peu le bas du corps. Et pourquoi pas, donc vous avez ici l'option, vous avez le pied à côté du genou, mais pourquoi pas placer les deux genoux l'un au-dessus de l'autre et les deux pieds près des fessiers. C'est une option qui n'est vraiment pas évidente, donc ne vous forcez pas si vous ne le sentez pas. Tant qu'on sent le stretching ici, on essaye de bien relâcher et on va travailler sur le haut du corps également. À l'inspire, la main droite monte. Expire, plonge entre les omoplates. On peut soit venir ici pousser avec la main sur le coude au-dessus ou bien attraper le bout des doigts en dessous. On respire 3 fois. Deux. Et on relâche les bras pour avoir la main gauche qui monte. Expire qui plonge entre les omoplates. On place soit le coude au-dessus, soit on attrape le bout des doigts. Tant qu'on maintient le dos étiré, on est bon. On garde le nombril rentré vers la colonne. 3 inspires. 1. Et on relâche. Pour basculer vers l'avant, relâchez les jambes. Vous êtes en chien, tête en bas. On récupère un petit peu ici. Deux inspirations. Et on va inspirer, lever la jambe gauche. Expire, on avance pour venir placer le tibia derrière
les mains à l'avant du tapis, le tibia le plus parallèle possible sans pour autant que ce soit douloureux. Donc vous dosez, vous vous écoutez. Et pareil, on essaye de bien aligner les deux hanches. On respire ici. Chaque expiration vous permet de donner de l'air vraiment à la zone sensibilisée, donc n'hésitez pas à souffler dessus. On a à nouveau le choix avec les blocs. On peut venir, hop là, les mettre sous les coudes, s'ajuster. Tant que vous gardez le dos étiré, pour moi, c'est nickel. C'est vraiment ce qu'il faut garder en tête. Donc, inspirant, expire ça. Une belle ligne des orteils arrière jusqu'au sommet du crâne. 3 inspirations. En douceur, on se redresse, on pose la fesse dans le sol et la jambe arrière arrive à l'extérieur du genou. Ok, donc la jambe qui était ici derrière à l'extérieur. On installe les deux ischios. Ça peut prendre un peu de temps, n'hésitez pas, pour qu'ils soient vraiment bien ancrés dans le sol. Dos toujours étiré. Vous avez la possibilité de rapprocher les deux talons des deux fessiers. Okay. Cette fois-ci, donc on continue à expirer, relâcher le bas, mais on va travailler le haut en inspirant, main vers le ciel. Okay. On va ici fermer et ouvrir. Inspire, expire, ferme. Pour petit à petit accélérer le mouvement ici de vos mains, sans pour autant que ce soit calqué sur votre souffle, pour devenir de plus en plus rapide. Et relâche. Ok, on relâche les doigts, on relâche un peu les bras. Pour amener les deux bras bien parallèles, on détend les épaules, donc on descend vraiment ici d'un cran pour ouvrir le cœur. Et on va tourner les mains dans un sens. Et puis l'autre. On essaie de rester concentré sur son souffle. Ça chauffe un peu dans les bras, on fait des petits ronds. Avec non pas seulement les mains, mais tous les bras. Dans un sens. Et puis l'autre. On refait dans l'autre sens. Et on relâche les bras. On peut entrelacer les doigts, rouler les poignets dans un sens. L'autre. Et pourquoi pas rouler la tête pour bien relâcher la nuque. Et on relâche les mains. On relâche les épaules pour basculer vers l'avant. En chien tête en bas donc. Les deux mains bien ancrées dans le tapis. Pieds, si vous êtes en prénatal, un petit peu plus large que les hanches. On
va pouvoir marcher tout doucement vers l'avant et rouler sur le dos. Genou vers la poitrine ou légèrement vers les épaules. On relâche ici la tête. On relâche le dos. On essaye de faire des cercles dans un sens et puis l'autre. Les deux pieds dans le sol, nombril bien rentré pour avoir le dos, le bas du dos bien plat. Pieds parallèles, on va inspirer, lever les hanches, rouler les épaules. On respire ici. Idéal pour faire travailler les jambes, mais également en prénatal, relâcher un petit peu tout le poids qu'il y a sur l'utérus, lui donner un petit peu d'espace. 5 inspirations. Et on relâche le dos, on relâche les bras, on peut un petit peu laisser aller les genoux de gauche à droite comme un essuie-glace. Super. Ici pour la relaxation, je vais vous proposer un exercice un petit peu différent. Vous avez le choix, donc vous pouvez soit faire le Shavasana classique avec les jambes tendues et les paumes vers le ciel, soit pour vraiment relâcher un petit peu les jambes et relâcher les hanches, je vous propose d'utiliser un coussin, surtout pour le prénatal, pour bien basculer le bassin. Donc vous avez un coussin ici contre le mur. Vous venez poser, hop là, les fesses dessus. Hop là. Et on se rapproche. Tic, tic, tic. Voilà, le plus possible du mur. Ok, donc vous avez ici vraiment le bassin basculé, le coussin en dessous des fessiers dans le bas du dos. Et pourquoi pas vous étirer le dos en amenant les mains loin derrière votre tête. On va respirer ici et dans un premier temps, on va inspirer, amener les orteils vers le ciel, expiflex. Pour bien activer la circulation, relâcher les chevilles. Quelques fois ici, on peut également faire des cercles dans un sens et puis l'autre. Pour relâcher à nouveau et faire la relaxation dans cette posture. À l'inspire, on grandit. Expire, relâche. On relâche la tête, on relâche le visage. Chaque expiration nous permet de détendre une zone, que ce soit le front, les tempes, la mâchoire. La nuque est longue. Expire, on relâche la gorge. Grand. Et détend. On sent le cœur qui bat, qui prend de la place. Et à chaque expiration, il tombe un petit peu plus bas vers le sol.
Le dos s'étale de plus en plus, prendre la place. À l'inspire, le nombril monte. Expire, descend. Gonfle. Et creuse. 2 fois. On relâche les hanches. On reste bercé ici par son souffle, le mouvement du ventre qui se gonfle et se vide. On observe les sensations dans les hanches, dans le bassin. Et quelles sont les dernières zones de tension sur lesquelles je peux venir souffler. Les jambes sont longues, les pieds sont lourds. Et tout doucement, les orteils se réveillent, les doigts bougent. On étire le haut du corps. Et à l'expire, tout doucement, on va venir rouler sur le côté. En position du fœtus. Deux inspirations ici. À l'inspire, on se redresse. En tailleur. Les yeux fermés pour chanter. Une fois homme ensemble, on va inspirer. Merci à toutes et à tous pour ce cours. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez le moindre commentaire ou même des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Et à très très vite sur le tapis. Bonne journée.